Chronique du jour, bonjour. Aujourd'hui, la question c'est est-ce qu'on peut subir des abductions sans en être conscient? Alors, pour ceux qui ont un petit peu de mal à comprendre ce que c'est une abduction, c'est un enlèvement. On enlève la personne et on l'emmène sur un vaisseau spatial ou on l'emmène dans d'autres dimensions, d'accord? Ça peut être très bien pour faire des essais scientifiques, ça peut être pour prélever des parties de la personne, que ce soit au niveau de son sang, au niveau de son ADN, au niveau de ses caractéristiques. Il y a plusieurs manières d'aller travailler sur un corps éthérique. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut ne pas le savoir ou ne pas être conscient d'avoir des abductions? Oui, on peut très bien, en réalité, avoir subi des abductions sans en être conscient. Il y a différentes manières de les vivre. Il y a des personnes qui vont les vivre durant leur sommeil, donc qui peuvent les vivre comme un cauchemar, ou alors qui s'imaginent que c'est juste quelque chose qu'elles se sont inventées. Il y a d'autres personnes qui ne vont rien ressentir du tout, mais qui, à leur réveil, seront, auront une sensation étrange sur leur corps physique. Il y a des personnes qui auront des moments d'absence, ça peut arriver, hein, durant la journée, parce que les abductions peuvent être faites le soir comme durant la journée. Durant la journée, souvent, ça se traduit par des moments d'absence. On ne sait pas trop ce qu'on a fait de telle heure à telle heure, pendant telle minute, ou alors des fois, il y a même des personnes qui se retrouvent dans un autre endroit et elles ne savent pas comment elles ont fait. Donc, en effet, on peut avoir des abductions sans en être conscient parce que de toute façon, la majeure partie du temps, le temps, il s'arrête pour que eux puissent faire ce qu'ils doivent faire. Donc, comme le temps s'arrête, bah, notre inconscient s'arrête aussi. Il enregistre des informations, mais qui ne sont pas forcément très claires pour nous. Donc, on peut très bien, en réalité, passer à côté d'informations hyper importantes, mais parce que, eh bien, on n'a pas forcément les connaissances. Et puis, on se dit, bon, moi, j'ai eu un moment d'absence, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Euh, Ça peut être en réalité quelque chose de grave, comme pas. Des fois, on peut oublier, des fois, on oublie. Des fois, le matin, on se réveille et puis on se pose la question, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, il joue avec tout ça, sur le fait que l'être humain peut oublier. Et donc, si j'oublie quelque chose, bah, oui, ok, d'accord, j'ai oublié, mais ça rentre dans la logique, dans la normalité. Alors que, en réalité, une abduction, eh bien, elle fait perdre la notion du temps. Elle peut se faire la nuit, le jour. Les abductions sont faites en réalité, on va prélever, on enlève la personne et on l'emmène dans un endroit bien précis pour faire ce qu'ils doivent faire, comme je disais, des prélèvements, mettre des implants, euh, analyser, faire des essais, essayer de comprendre comment les personnes fonctionnent, leur faire subir des tests pour comprendre le fonctionnement de la personne et comment elles vont réagir par rapport à telle et telle stimulation. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. On peut subir des abductions sans en être conscient, comme on peut en subir en étant conscient et se dire qu'est-ce qu'on doit faire. Eh bien, là, il faut vraiment aller travailler sur soi et bloquer tout ça. OK? Donc la réponse était très rapide parce qu'en fin de compte, il n'y a pas grand chose à raconter là-dessus. Une abduction, c'est toujours quelque chose de traumatisant. D'accord? Et ça crée un traumatisme. Donc, si vous avez des doutes, si vous avez une sensation qu'il y a eu abduction, consultez, demandez, allez voir, c'est vraiment important. Bonne journée, continuez à vous abonner, continuez à partager. On est toujours là pour, en réalité, eh bien, partagez un maximum d'informations pour éveiller le plus de personnes possible. À la prochaine, à bientôt, au revoir.